Bonjour, ici Julie. Toi aussi, tu as entendu parler du projet pilote du ministère de la Famille, en fait, pour devenir responsable de services de garde en communauté et ça t'intéresse? Voici plus d'informations pour t'aider dans ton cheminement. Tout d'abord, tu dois savoir que le ministère de la Famille a décidé d'aller de l'avant avec ce projet pilote-là pour justement aider les responsables de garderie en milieu familial à briser l'isolement, à avoir une meilleure conciliation travail-famille et aussi, on va dire la vérité, pour essayer de redorer le métier d'éducatrice. Tu dois savoir également que le projet pilote n'est pas un projet de loi officiel. Donc, un projet pilote, ça le dit, c'est une expérimentation qui doit passer via les bureaux coordonnateurs. Donc, comme ce n'est pas un projet de loi encore officiel, mais bien un projet pilote, le bureau coordonnateur du secteur où est-ce que tu aimerais démarrer une garderie en communauté peut refuser le projet. L'idée également en arrière du projet pilote, c'est vraiment de conserver toute l'ambiance du milieu familial, mais dans la communauté. Donc, ça va vraiment prendre une ambiance conviviale, détendue, avec des groupes qui sont multi-âges. Le projet pilote s'adresse aux responsables de garderie en milieu familial qui sont déjà reconnus à leur bureau coordonnateur ou encore aux responsables de services de garde en milieu familial en voie de lettres qui pourront être reconnus à l'aide d'un local dans la communauté, auprès de leur bureau coordonnateur. Le local, et ici c'est la grosse bémol, ne peut pas être un local commercial qu'on loue tout bonnement, par exemple dans un strip de centre d'achat. Ça doit être un local qui appartient à un tiers. Donc là, je vais lire pour être sûr de vous dire les bonnes informations. Donc ça peut être un local qui est fourni gratuitement ou loué par un partenaire de la communauté. Donc ça peut être un local qui est fourni dans un édifice municipal, ça peut être un local loué dans un milieu de travail, dans un milieu scolaire, dans un établissement du réseau de la santé, dans un organisme communautaire. Bref, vous voyez le principe. Donc, on ne peut pas juste décider de louer simplement un local commercial tout bonnement comme ça. Il faut vraiment que ce local-là soit rattaché à un organisme. Donc, il faut que le local appartienne ou soit fourni par un organisme pour qu'on puisse l'avoir soit gratuitement ou encore qu'on puisse avoir une entente avec un partenaire communautaire, donc une location, mais avec un organisme. Bien que ce sera le bureau coordonnateur du secteur où est-ce que vous désirez démarrer votre projet qui acheminera directement la demande au ministère de la Famille pour approbation, vous serez tenu de remplir conjointement la demande avec le bureau coordonnateur. Alors, entrons un peu plus dans les détails à savoir comment se décline justement le projet pilote. Donc, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ce projet pilote-là de service de garde en milieu familial en communauté. Donc, en fait, ça peut être une RSG, donc une responsable de service de garde reconnue par un bureau coordonnateur ou en voie de lettres qui offre ses services justement à l'intérieur du local loué ou fourni par un partenaire communautaire. Cette personne-là peut agir seule ou encore avec une assistante. Pour ce qui est du nombre d'enfants, si elle agit seule, c'est 6 enfants avec les mêmes ratios par rapport aux âges qu'à l'habitude, donc pas plus de 2 enfants en bas de 18 mois, ou elle peut avoir 9 enfants au total si elle est accompagnée d'une assistante qui n'est pas reconnue auprès d'un bureau coordonnateur. Il peut également y avoir une entente entre 2 RSG, donc 2 responsables de services de garde en milieu familial reconnus par un bureau coordonnateur ou en voie de lettres pour offrir leurs services à l'intérieur du même local en même temps ou pas de l'organisme communautaire. À ce moment-là, c'est pour un maximum en même temps de 12 enfants, donc chaque RSG s'occupe de ces 6 enfants. Les RSG peuvent être là, comme je l'ai mentionné, en même temps pour un total maximal de 12 enfants ou afin d'offrir des horaires atypiques, peuvent être là en alternance. Donc, une commence plus tôt, l'autre termine plus tard. On peut inclure des soirs, des nuits, des fins de semaine pour pouvoir offrir un horaire atypique. S'il y a juste une RSG sur place, évidemment, il peut juste y avoir 6 enfants sur place à la fois.
Pour ce qui est des horaires atypiques et afin de couvrir justement un maximum d'heures, il peut y avoir jusqu'à 4 ARSG, évidemment pas en même temps, hein, on a dit un maximum de 12 enfants, mais il peut y avoir un maximum de 4 ARSG dans le partenariat entre les ARSG et l'organisme communautaire pour pouvoir essayer de couvrir un maximum d'heures, donc maximum 4 ARSG dans un partenariat possible. Également, il peut y avoir une entente entre 2 ARSG pour offrir des services à l'intérieur d'une résidence privée pour un maximum de 12 enfants, que ce soit chez une ou l'autre ou carrément dans une autre résidence privée. Évidemment, tout ça, c'est les mentions du ministère de la Famille qui seront laissées aux soins du bureau coordonnateur de décider si eux autres y vont de l'avant ou pas avec votre projet pour le présenter au ministère de la Famille. Donc, c'est pas parce que vous avez une idée, une opportunité, que vous allez cogner à votre bureau coordonnateur que ceux-ci vont accepter votre projet. Si ce projet pilote-là vous intéresse, petite spécification, vous devez signer une entente pour un minimum de 2 ans avec une autre ARSG ou avec les organismes communautaires, donc minimum 2 ans, maximum 3 ans. Le bureau coordonnateur fera des visites annuellement pour s'assurer que tout se déroule bien pour pouvoir poursuivre de façon annuelle. Et au bout du 3 ans, si tout se passe bien, le ministère de la Famille devrait vous donner un genre de droit acquis pour pouvoir poursuivre les opérations. J'ai eu quelques personnes qui m'ont mentionné le fait que les assureurs n'étaient pas très chauds à l'idée d'avoir 12 enfants à l'intérieur d'une même maison. Sachez que ceux-ci sont en train de se réorganiser suite à l'annonce du projet pilote du ministère de la Famille. Ensuite de ça, pour les normes par rapport au code du bâtiment, ça sera à vérifier justement avec le code du bâtiment et également auprès de votre municipalité parce que les lois et les règlements peuvent changer d'une municipalité à l'autre. Alors pour ceux et celles d'entre vous qui êtes intéressés par le projet pilote du ministère de la Famille, donc qui souhaitez avoir idéalement un local avec un organisme communautaire, vous devrez évidemment respecter certaines exigences minimales. Premièrement, les locaux que vous allez occuper doivent être vraiment exclusifs au service de garde. Donc, il ne peut pas y avoir des gens de l'organisme ou des gens de l'extérieur qui utilisent vos locaux lorsque vous êtes fermé. Donc, par exemple, les soirs ou la fin de semaine ou même à l'intérieur de la journée. Ça doit vraiment être des locaux qui sont exclusifs au service de garde. Pendant les heures d'ouverture, l'accès aux locaux doivent absolument être contrôlés en tout temps. Donc, pas nécessairement l'accès à l'édifice. Donc, si vous avez un local à l'intérieur d'un édifice, d'un organisme communautaire ou d'un organisme d'établissement scolaire ou municipal, donc c'est pas nécessairement un contrôle d'accès à l'édifice en tant que tel, mais c'est vraiment un contrôle d'accès en tout temps aux locaux de la garderie. Donc, ça peut être des passes que les parents, des passes magnétiques, ça peut être un code à numéro, ça peut être une sonnette et c'est quelqu'un qui va ouvrir la porte, mais le contrôle pour l'accès au service de garde doit être contrôlé en tout temps durant les heures d'ouverture. Durant vos heures d'ouverture, les locaux doivent vraiment être limités uniquement aux personnes qui offrent le service ou encore aux personnes qui vont recevoir le service. Donc, on peut pas avoir un va-et-vient avec d'autres gens, par exemple, de la bâtisse, qui viennent prendre un café ou venir lire le journal ou encore aller à la salle de bain. Les locaux, je le répète, doivent vraiment être exclusifs aux gens qui offrent le service et aux gens qui reçoivent le service, donc les enfants ainsi que leurs parents. Les locaux doivent refléter un espace de vie familial, donc un environnement stable. Ils doivent comporter minimalement un réfrigérateur et un four à micro-ondes, un espace pour prendre les repas et les collations, une salle de bain avec une toilette et un lavabo ou alors une salle de bain à proximité du local à usage exclusif des enfants du service de garde. Le local doit avoir un espace éclairé et lumineux pour les jeux et les activités des enfants, un accès à un espace de jeu extérieur ou à un parc à proximité, un espace évidemment pour les siestes, un lit avec montant et barreaux ou un parc pour enfants à l'intention de chaque enfant de moins de 18 mois, un lit de camp ou un matelas couvert d'une housse lavable appropriée à sa taille à l'intention de chaque enfant de plus de 18 mois, un téléphone fonctionnel et accessible afin que les parents puissent joindre les responsables de services de garde en tout temps durant la prestation des services, une liste de numéros de téléphone d'urgence à proximité du téléphone, une trousse de premiers soins conforme à l'annexe 1 du ARSGEE, des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone fonctionnels dans le local et dans la chambre à coucher ou conformément aux exigences du code du bâtiment, le cas échéant. Également, comme pour les garderies en milieu familial dans une résidence, vous devrez souscrire à une police d'assurance responsabilité civile adéquate visée par rapport au local fourni ou loué.
Évidemment, il y aura quelques petites adaptations aux normes et à la reconnaissance des RSG par rapport au projet pilote. Pour plus d'informations, je vous suggère de visiter le site du ministère de la Famille, www.mfa.gouv.qc.ca, ou encore de communiquer directement auprès du bureau coordonnateur du secteur où est-ce que vous aimeriez ériger votre projet de garderie en communauté. Pour plus d'accompagnement dans votre projet, vous pouvez visiter le www.juliemassaro.com. Ici Julie Massaro qui vous dit merci et à bientôt!